Un marjoint sur ce plateau, Jacques Neria, ancien officier du renseignement militaire. Merci d'être avec nous en direct sur i24 News. On l'a entendu de la bouche de Yoav Gallant, mais c'est vrai que depuis des semaines, le cabinet de guerre ne cesse de le répéter. Israël n'a pas l'intention de s'installer durablement dans la bande de Gaza. À qui il va falloir remettre les clés une fois que les canons se seront tus ? Écoutez, nous sommes, je dirais, en pleine confrontation avec l'administration américaine sur la solution à proposer pour le jour d'après la fin de la guerre. Donc, de jour en jour, on voit la position israélienne de s'endurcir. Donc, le Premier ministre qui parle maintenant de rétablir l'administration civile de la bande de Gaza avec, naturellement, la reconstruction, avec le recours de financement des pays du Golfe. Ça ne va pas se passer. Aucun pays du Golfe ne va accepter une mainmise israélienne sur la bande de Gaza, et certainement, je dirais, que tout le système sécuritaire soit dans les mains de l'armée israélienne. Ils ne vont pas l'accepter ou ils vont la conditionner peut-être à la perspective de la création d'un État palestinien? Ils ne vont pas accepter cette soumission, je dirais, d'être, je dirais, sous le parapluie israélien. Ça ne va pas se passer. Cela d'un côté. De l'autre côté, je dirais, Netanyahou est en train de s'adresser à sa base et en train de durcir ses positions tout simplement pour se rétablir, je dirais, dans un consensus israélien contre l'autorité palestinienne qui ne cesse de nourrir, je dirais, et d'inciter contre cette autorité palestinienne qui, pendant des années, a coopéré avec Israël du point de vue sécuritaire et a aidé à empêcher ce qui se passe aujourd'hui en Cisjordanie. Donc, je dirais, la solution que propose Netanyahou pour l'instant est totalement contradictoire avec ce que les Américains proposent. Donc, nous sommes, je dirais, nous sommes en train de buter sur un problème que les Américains n'apprécient pas du tout. Et je ne voudrais pas revenir, je dirais, à ce qui s'est passé en 1957, quand finalement les Américains exaspérés ont tout simplement imposé à Israël un retrait total de la bande de Gaza en 1957. Donc, il ne faudrait pas arriver à cette situation. Il faudrait, je dirais, puisque Netanyahou a formé un cabinet de quelques, je dirais, autorités du Shabak et de l'armée, tout ça, pour discuter de la solution à proposer, attendons un tout petit peu avant de déclarer ces déclarations, je dirais, belliqueuses qui ne font que, je dirais, soulever le mécontentement américain. Comment est-ce que les Israéliens se permettent, nous les avons tellement aidés, nous sommes derrière eux, nous sommes allés soutenir et tout ça, et maintenant ils nous giflent. Donc, je dirais, il faudrait tout simplement prendre les choses en proportion et au lieu de s'occuper de politique maintenant, il faudrait qu'ils se concentrent comment est-ce qu'on gagne la guerre. Voilà, Yoav Gallant qui a évoqué également le Liban et le Hezbollah, c'est un pays que vous connaissez bien pour y être né, quand il dit qu'Israël est prêt à un dialogue éventuellement avec le Hezbollah pour ramener la sécurité aux frontières. Comment est-ce que cette main tendue est interprétée de l'autre côté de la frontière ? Écoutez, je pense que c'est quelque chose d'inconcevable. Je dirais que comment traiter avec Hezbollah. Donc Hezbollah n'est pas le souverain au Liban. Celui qui est souverain, c'est le gouvernement libanais qui n'existe malheureusement pas. Il n'y a pas de président, il y a un gouvernement transitoire, il y a un premier ministre transitoire, et toutes les solutions qui sont en train d'être publiées dans la presse et dans les médias sont des solutions farfelues qui ne s'adaptent à aucune réalité. Vous voyez bien l'armée française déployée sur la frontière libanaise avec l'armée libanaise, et à côté encore des positions du Hezbollah, ou bien du côté israélien, une armée américaine déployée pour protéger les localités israéliennes. C'est du jamais vu. Ce que vous êtes en train de nous dire, Jacques Neria, c'est qu'il n'y a pas d'autre recours que celui de la force pour faire reculer le Hezbollah? Alors, pour l'instant, je dirais, recours à la force, il ne faudrait pas non plus exagérer. Donc, on a un front à s'occuper, et puis c'est une première priorité, c'est terminer avec la bande de Gaza, terminer avec le Hamas. Est-ce que nous aurons assez de souffle et d'oxygène pour repartir avec une guerre qui sera beaucoup plus dur et beaucoup plus néfaste du point de vue israélien face à Hezbollah, qui est une armée, contrairement au Hamas. C'est une armée qui est aguerrie, qui a beaucoup d'expérience dans la guerre urbaine, et je dirais c'est une autre manche qu'il faudra jouer avec Hezbollah. Donc de ce point de vue, je pense qu'il y aura un arrêt où au moins on espère qu'on ne va pas s'engager dans une deuxième guerre pour l'instant.
Maintenant, rappelez-vous aussi que l'administration américaine nous a clairement signifié qu'il ne faut pas élargir le conflit entre nous et le Hamas et le transformer en un conflit régional, donc toucher au Liban, toucher à la Syrie. Et cela, naturellement, pour l'instant, nous amène à une situation où nous sommes, je dirais, limités dans le choix de nos options face au Hezbollah. Merci, vous restez avec nous, Jacques Néria, pour commenter le reste de l'actualité. Les États-Unis continueront d'aider Israël militairement jusqu'à ce que le Hamas soit détruit. Déclaration de Joe Biden, c'était hier soir lors du traditionnel allumage des bougies de Hanouka à la Maison-Blanche. Océane Nicole. C'est à la Maison-Blanche que la 5e bougie de Hanouka est allumée. Une réception organisée par Joe Biden devant près de 800 invités. En cette fête des Lumières, le président américain réaffirme haut et fort qu'il est sioniste. Le Talmud dit que ce qui vient du cœur grandit avec le cœur. C'est la chaleur et la parenté que je ressens avec la communauté juive. J'ai eu des ennuis, j'ai été très critiqué quand il y a 35 ans. J'ai dit qu'il n'était pas nécessaire d'être juif pour être sioniste. Je suis sioniste. Il n'est pas nécessaire d'être juif pour être sioniste. Hanouka est l'histoire des miracles. Et malgré les critiques, Joe Biden rappelle le soutien ferme et unanime de Washington à Jérusalem, alors que les États-Unis ont approuvé la vente d'urgence à Israël de 14 000 obus de chars. L'objectif, se débarrasser du Hamas, selon les mots du chef d'État américain. Nous continuerons à fournir une aide militaire à Israël jusqu'à ce que nous nous débarrassions du Hamas. Mais nous devons être prudents, l'opinion publique mondiale peut changer du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas laisser cela se produire. Comme je l'ai dit après l'attaque du 7 octobre par le Hamas, mon engagement en faveur de la sécurité du peuple juif, de la sécurité d'Israël, de son droit d'exister en tant qu'État impénétrable, est inébranlable. Et même si les relations entre Joe Biden et Benjamin Netanyahou ont pu se montrer tendues ces derniers mois, les deux hommes sont extrêmement liés, malgré certaines divergences. Mes amis, s'il n'y avait pas Israël, il n'y aurait pas un seul juif dans le monde qui serait en sécurité. Je ne m'en cache pas, j'ai eu des différends avec certains dirigeants israéliens. Je connais Benjamin Netanyahou depuis maintenant 51 ans. Il a une photo sur son bureau de lui et moi quand il était un jeune membre du service israélien ici. Et j'étais un sénateur de 32 ans. Et j'ai écrit dessus « Bibi, je t'aime, mais je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis ». C'est à peu près la même chose aujourd'hui. Je l'aime, mais bon. Alors que quelques heures avant l'événement, des femmes ont manifesté, dénonçant le soutien de Joe Biden à un génocide. Le président des États-Unis dénonce la montée de l'antisémitisme dans son pays. Laissez-moi être clair, il n'y a pas de place pour la haine en Amérique contre les juifs, les musulmans ou qui que soit d'autre. Le ton est donc donné. Les États-Unis restent l'allié essentiel d'Israël et Washington soutient bec et ongle Jérusalem dans sa guerre contre le Hamas. Happy Hanukkah and God bless you all. Voilà, soutien indéfectible donc du président américain. Israël aurait sollicité la médiation de l'Égypte et du Qatar pour promouvoir la libération des otages en échange d'une nouvelle trêve. Ce sont des informations révélées par nos confrères de Sky News en langue arabe, Olivier Abécassis. Un nouvel accord pour la libération d'otages pourrait être conclu. C'est ce que rapporte Sky News Arabia, la chaîne d'information émirati. Alors que des proches d'otages implorent le gouvernement de trouver un second accord de libération, des sources égyptiennes auraient informé le média arabe qu'Israël a demandé la médiation de l'Égypte et du Qatar pour conclure un accord d'échange d'otages dans le cadre d'une nouvelle trêve humanitaire. La partie égyptienne se serait déjà engagée dans une nouvelle médiation avec les parties qataries et américaines pour mettre en œuvre prochainement ce nouvel accord entre le Hamas et Israël. Toujours selon Sky News Arabia, dans le cadre de cet éventuel accord, Israël aurait exprimé sa volonté de discuter d'un nouveau compromis qui inclurait plusieurs femmes toujours otages du mouvement islamiste. Dans sa demande précédente, Jérusalem avait exigé la libération de toutes les femmes otages avant de discuter de tout autre accord. Mais pour l'heure, rien n'est moins sûr. Des offres ont été soumises, mais il n'y a pas d'accord prêt et de nouvelles négociations sont nécessaires. Sky News Arabia ajoute par ailleurs que des rencontres entre Israël, l'Égypte et le Qatar, sous l'égide des États-Unis, sont prévues prochainement. Dans le même temps, Axios, le site d'information américain, rapporte qu'Israël a exprimé au Qatar sa volonté de discuter d'un autre accord. De son côté, le Hamas annonce qu'il n'y aura aucun pourparler tant que les combats à Gaza se poursuivent. 137 otages sont toujours détenus dans les geôles du Hamas.
Un groupe de diplomates du Conseil de sécurité des Nations Unies s'est rendu au point de passage de Rafah, entre l'Égypte et la bande de Gaza, pour inspecter l'acheminement de l'aide humanitaire vers l'enclave. La visite est organisée par les Émirats arabes unis, membres arabes du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et puis la présidente du Comité international de la Croix-Rouge, Myriana Spoliarik, est attendue ce jeudi en Israël. Elle devrait rencontrer le président de l'État, Yitzhak Herzog, ainsi que le Premier ministre Benjamin Netanyahou et le ministre des Affaires étrangères, Eli Cohen, ainsi que les familles des otages. Les nouveaux clashs en Cisjordanie. Selon plusieurs sources palestiniennes, au moins 3 terroristes ont été tués par un drone de Tsahal alors qu'ils lançaient des explosifs sur les soldats israéliens en opération dans le camp de réfugiés de Jenin. Allez, on va prendre tout de suite la direction de la frontière israélo-libanaise. Retrouver notre reporter Nicolas Laurent. Nicolas, bonjour. Est-ce que la nuit a encore été rythmée par de nouveaux affrontements ? On a assisté à une nuit étonnamment assez calme, avec très peu de tirs d'artillerie entendus. Là, on se trouve par exemple beaucoup moins que lors des nuits précédentes. Aucune sirène n'a retenti dans les localités du nord d'Israël, ce qui là encore est assez rare pour être souligné. Est-ce à dire que l'on se dirige vers une journée sans tension dans le nord? Ça, on l'ignore. Ce qui est sûr, c'est que la journée d'hier a été particulièrement rythmée d'un point de vue militaire, avec beaucoup d'attaques de part et d'autre de la frontière, et des attaques assez impressionnantes, notamment de la part du Hezbollah. Impressionnantes non pas en raison du bilan, parce qu'il n'y a pas eu de blessés, il n'y a pas eu de victimes, impressionnante en raison du type d'armes utilisées par le mouvement terroriste, avec notamment des missiles balistiques de type Burkan envoyés hier matin sur le territoire israélien. Ce sont des missiles qui peuvent provoquer des dégâts assez importants, et surtout qui ont une portée beaucoup plus longue, ce qui fait dire à certains experts, analystes, que l'on assiste à un début d'escalade ici dans le nord, d'autant que la réponse de Tsahal a été hier particulièrement intense, avec beaucoup de bombardements, notamment dans le sud du Liban, des bombardements assez impressionnants qui visaient des structures terroristes appartenant au Hezbollah. Nicolas Laurent, en direct depuis la frontière israélo-libanaise. Merci pour toutes ces précisions. Un pétrolier attaqué par un missile de croisière alors qu'il traversait le détroit de Bab el-Mandeb au large des côtes du Yémen. Selon la communauté du CENTCOM américain, le Strinda, immatriculé en Norvège, a pris feu après avoir été heurté, mais aucune victime n'a pour l'instant été signalée. Jacques Neria, les attaques des rebelles se comptent par dizaines désormais en mer Rouge. C'est une zone, on le sait, qui est cruciale pour l'économie mondiale, où transite 9% du trafic 30%. Ah ben, merci de votre correction. Ah, donc ce sont les intérêts occidentaux qui sont visés. Israël n'a donc pas intérêt à riposter directement à ces provocations des rebelles houthis, relais de l'Iran comme on le sait. Israël a signifié très clairement que le problème houthi n'était pas un problème israélien, c'était un problème mondial, et que donc, comme la flotte internationale qui est en train, je dirais, de patrouiller face aux côtes somaliennes pour combattre la piraterie de ce côté-là, donc il faudrait tout simplement basculer cette flotte et la ramener du côté de Bab el-Mandeb. Donc c'est tellement, je dirais, c'est un cynisme total. Il y a quelques mois, on se battait à l'ONU, et les États-Unis se battaient pour établir un cessez-le-feu entre les Houthis et les Saoudiens, parce que la population yéménite sous la tutelle des Houthis était en train de mourir de famine. Donc il y avait 6 millions de Yéménites en train de mourir de famine. Il fallait les aider. Et maintenant, donc on rencontre les Houthis qui sont à la merci, je dirais, et commandés par l'Iran, en train tout simplement de manœuvrer dans cette situation qui est intenable du point de vue du commerce international. Donc il faudra intervenir, et Israël ne sera pas tout seul dans ce combat-là. Merci Jacques Neria pour toutes ces précisions. En direct donc sur i24 News.